Elle est pour tout le monde, hein, donc elle ne vise pas les retraités. Et en plus, c'est un argument qui a déjà servi pour la hausse de la CSG. Donc on ne va pas nous resservir le même argument pour ce gel des retraites. Et c'est le pouvoir d'achat de tous les Français qui pourrait baisser. La faute, cette fois, à l'inflation. Elle est de retour. En juillet, la hausse générale des prix s'élevait à 2,3% sur un an, selon l'INSEE, alors que les salaires, eux, n'augmentent pas. Le rétropédalage du Vatican après les propos du pape François dans l'avion qui le ramenait d'Irlande. Le souverain pontife a conseillé le recours à la psychiatrie pour les enfants qui auraient des penchants homosexuels. Le Vatican précise que le pape ne voulait pas parler de maladie psychiatrique, mais que peut-être il fallait voir des choses au niveau psychologique. On termine avec cette bonne nouvelle. Les touristes sont toujours plus nombreux à Paris et en Île-de-France. Record absolu au premier semestre avec 700 000 touristes de plus. C'est grâce à la clientèle étrangère. En tête, les Américains, devant les Britanniques et les Allemands. Les Chinois, eux, sont au pied du podium. Voilà, tout de suite, vous retrouvez Les Informés, Jean-François Aquili aux manettes avec tous ses invités. Restez avec nous sur France Info. Jean-François Aquili pour Les Informés sur France Info. – 20h, 21h, France Info, Les Informés, Jean-François Aquili. Bonsoir et bienvenue aux Informés sur France Info, à la radio et à la télé, sur le canal 27 de la TNT. Et à la une ce soir, les retraités, ces premiers de cordée, toujours plus ponctionnés quand il s'agit de boucler le budget. Le gouvernement veut rogner leurs pensions. L'interview d'Édouard Philippe dans le JDD hier laisse un goût amer. Laurent Wauquiez, lui, a fait sa rentrée à droite, toute dénonçant les illusions du macronisme. Le chef de l'État a répliqué tout à l'heure en recevant les chasseurs à l'Élysée. Les européennes ne sont pas très loin. Emmanuel Macron qui a tenu à se démarquer de Donald Trump lors de son discours aux ambassadeurs, invitant les Européens à ne plus dépendre des seuls Américains pour leur sécurité. Nous évoquerons également le pape François dans la tourmente des affaires de pédophilie, épinglé à son retour d'Irlande pour une petite phrase sur l'homosexualité. On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Thomas Clé. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit. Alors je ne sais pas si on dit à l'université Panthéon-Sorbonne ou à la Sorbonne tout court. À la Sorbonne, vous serez l'un de nos nouveaux experts qui nous accompagneront toute cette saison, tout comme vous, Chloé Morin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, directrice de projets internationaux chez Ipsos. Invitez également nos partenaires des Informés que nous avons le plaisir de retrouver. Et pour toute cette saison, bonsoir à vous, François Dorcival. Bonsoir, Jean-François. Bienvenue, François, éditorialiste politique à Valeurs Actuelles. Et bonsoir, Stéphane Vernet. Heureux de vous retrouver. Bonsoir. Éditorialiste, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h sur France Info. Alors le virage social annoncé pour la rentrée d'Emmanuel Macron n'aura donc pas lieu. L'interview hier d'Édouard Philippe dans le JDD a fait l'effet d'une douche froide. Les retraités qui n'ont pas encore digéré la hausse de la CSG vont voir leur pension augmenter moins vite que l'inflation. Idem pour les allocations familiales et les APL. Et pourtant, ce gouvernement aime les retraités. C'est ce qu'a dit Bruno Le Maire sur RTL ce matin. Mais nous aimons les retraités, nous aimons tous les Français, je vous rassure. Simplement, nous faisons des choix politiques. Et nous faisons le choix de rétablir l'équilibre des comptes publics. Voilà la stratégie économique qui est la nôtre depuis 1 an. Et cette stratégie économique, je suis convaincu que c'est la bonne, qu'elle donnera des résultats sur le long terme et qu'il faut la garder et même l'accélérer. Mais ils ne seront pas perdants. Leur pension de retraite continuera à être revalorisée. Elle sera revalorisée moins vite, sera de 2%. mais elle continuera à être revalorisée. Au contraire, nous faisons très attention à préserver les plus fragiles. François Dorcival, pourquoi est-ce qu'il vous fait rire, Bruno Le Maire ? Eh bien parce qu'il dit très bien que c'est une décision
politique. Et que, évidemment, les retraités dans ce domaine sont particulièrement ponctionnés parce que les pensions, d'une manière générale, sont un budget considérable dans le budget social de la nation. Mais politiquement, c'est là où on retrouve Bruno Le Maire, c'est une décision qui va à l'encontre de ses intérêts, parce que les retraités en question ont majoritairement voté Macron et à droite. Et donc, on voit très bien pourquoi, dans les sondages, quand Emmanuel Macron perd 5 points, il en perd 11 chez les retraités. Ça veut dire 11 Vous dites sur mauvais son calcul politique, en fait, c'est ça. Et je dis que c'est un calcul dangereux. Thomas Clé, ces retraités, ce sont des vaches à lait, ça a été dit, répété. Il ne fait pas bon de vieillir dans ce bon pays. En tout cas, ce qui me frappe, si on peut faire un commentaire politique par rapport à l'ensemble de la rentrée, mais c'est que au fond, on aperçoit qu'il y a une sorte de déplacement ou de dérive, c'est selon, vers la droite. Je suis en désaccord avec ce qui vient d'être dit, je vais dire pourquoi. Je trouve que finalement le gouvernement est de plus en plus à droite, et là c'est une mesure de droite, parce que finalement, quand on décide de désindexer les prestations sociales, eh bien c'est en défaveur des prestations sociales, donc c'est un marqueur de droite qui est très 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 clairement posé. Donc le gouvernement est de plus en plus à droite, et la droite dérive vers l'extrême droite. Et par conséquent, on a une rentrée politique qui est très intéressante, puisque finalement elle repositionne un peu les choses. Et je dirais même que cette annonce, cette interview du Premier ministre, elle a cette vertu de poser un véritable premier acte de droite, de ce gouvernement qui était jusqu'à présent mi-figue, mi-raisin, et de droite et de gauche, le fameux « en même temps ». Et donc c'est un point de vue intéressant. Et puis dans cette interview, il y a un autre point, et juste je termine par ça, que j'ai trouvé qui est passé complètement inaperçu, qui est la dernière réponse à la question qui est posée au Premier ministre sur le prélèvement à la source. Il a une réponse quand même ambiguë, qui laisse entendre que cette mesure qu'on attend depuis des années, elle pourrait être encore une fois reporté, et là-dessus j'ai été surpris que personne n'ait repris cette interrogation, cette ambiguïté, parce que quand même le prélèvement à la source... Il se pourrait que ça ne survienne pas au 1er janvier de l'année prochaine. Mais moi j'ai lu ça, ici il y a des observateurs attentifs, j'ai lu ça comme une première amorce de nouveau revirement du gouvernement sur le prélèvement à la source. Stéphane Vernet, vous dites vous aussi ce soir qu'il y a une espèce de coup de barre à droite, finalement rien ne change. Moi, je serais pas aussi catégorique. Je pense pas qu'il y ait un coup de barre à droite. Je pense que ce gouvernement, en fait, est très dans la continuité de tout ce qu'il a annoncé. C'est-à-dire que le discours ne change pas. Il y a le principe de base de cet exécutif, c'est de dire le travail doit payer. C'est ce que disait Macron quand il disait on ne peut pas redistribuer des richesses que l'on ne produit pas. Et je trouve au contraire qu'il y a une vraie continuité. Ce qui, pour moi, c'est plus une interview de rentrée qui marque pas non pas un coup de barre à droite, mais il y a une forme de cohérence, c'est ça? Oui, moi je trouve qu'il y a une grande cohérence, mais qui est l'assertion en fait de on va continuer, on ne lâche rien, on ne change pas de cap. Emmanuel Macron, dans le discours aux ambassadeurs ce matin, a dit aussi, il a commencé son discours en disant que le rythme des réformes n'allait pas faiblir en France et qui va continuer. Et c'est une société qui est en train de se dessiner, qui est basée sur la mobilité, dans laquelle on veut faire en sorte que les gens changent de travail plusieurs fois dans la vie, etc. Et donc, il s'attaque à toutes les situations de rente, et il s'attaque aux retraités, mais pas seulement, dans cette idée que, en fait, il faut abattre un certain nombre de privilèges pour que la société soit la plus mobile possible. Le problème, c'est que c'est une révolution culturelle. Moi, je suis pas sûr que les Français soient prêts à ça, et je suis pas sûr que... C'est un peu brutal, peut-être. Mais c'est plus que brutal, c'est-à-dire que la façon dont c'est introduit n'est pas forcément compréhensible, et je pense que quelque part il va le payer assez vite. Chloé Morin, je vous ai gardé pour la fin de ce tour de table. Ce sera tout de suite à 20h10 sur France Info, après le rappel de l'info avec vous, Romain Dezeg. Un lâcher de ballons blancs en mémoire de Maëlys. Environ 250 personnes se sont réunies à Pont-de-Beauvoisin un an après la disparition de la petite fille en Isère. Certaines d'entre elles portaient un t-shirt avec sa photo, des pancartes également avec ces mots « Justice pour Maëlys ». Nordal Lelandais, son meurtrier présumé, ne s'est toujours pas expliqué sur les circonstances exactes du décès. Le Vatican semble embarrassé après les propos du pape sur l'homosexualité. Le mot « psychiatrie » a été retiré du verbatim publié par le
service de presse afin de ne pas altérer la pensée du pape. Voilà pour les explications. François a recommandé la psychiatrie aux parents qui constatent des penchants homosexuels chez leurs enfants. Après des mois de négociations, un accord trouvé entre le Mexique et les États-Unis sur les révisions de l'accord de libre-échange, annonce du président Donald Trump. Les négociations doivent désormais commencer avec le Canada. Interpellé devant son domicile samedi, l'opposant russe Alexeï Navalny est condamné à 1 mois de prison, condamné pour avoir organisé une manifestation en janvier dernier. Il avait appelé au boycott de l'élection présidentielle remportée par Vladimir Poutine. L'US Open de tennis, premiers échanges aujourd'hui et ça passe pour Gilles Simon en 3-7 face à un qualifié. La grosse surprise vient de l'élimination de Simona Halep, la numéro 1 mondiale, sortie par la 44e joueuse mondiale. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili. Chloé Morin, quand on voit ce qui a été décidé, annoncé pour ce budget 2019, est-ce que ce gouvernement est coincé comme les précédents, sous les quinquennats précédents ? Sur la décision politique, je rejoins ce qui a été dit, c'est une décision politique que de rogner le pouvoir d'achat en fait des retraités. Mais il n'y a pas d'autre solution ? Il y a forcément d'autres solutions, mais c'est une décision qui est d'autant plus risquée que 8 retraités sur 10 ont voté Emmanuel Macron au second tour, que ce sont plutôt les retraités qui vont voter aux européennes. Et que dans la population générale, l'image que les retraités ont, ça n'est pas d'être particulièrement aisés, mais plutôt d'avoir mérité leur retraite et de ne pas vivre extrêmement avec des moyens trop importants. Mais moi, ce qui me frappe derrière, au-delà de cette décision particulière dans le budget en général, c'est